Vestige du transcorrézien, appelé familièrement le TACO, ce wagon-grue est la gare de Chirac-Bellevue. Le chantier du barrage de bord, de type poids-voûte, débute en juin 1942. Il est mis en service en 1952. Nous sommes allés reconnaître le circuit les 19 et 20 mars 2017. Partant de bord, nous sommes allés jusqu'à Roche-le-Peyroux, où se trouve notre gîte. Les orgues ont une hauteur de 100 mètres et une longueur de 2 km. Le circuit La Dordogne de village en barrage évoque l'environnement naturel de la vallée de la Haute-Dordogne dans sa partie la plus sauvage, la plus impressionnante, la plus surprenante. C'est aussi un milieu où l'homme a su apprivoiser la rivière en y implantant les ouvrages colossaux que sont les barrages. Au barrage Poix, dont la propre masse suffit à résister à la pression exercée par l'eau, succèdent dans les années 1920 les barrages voûtes comme à Marège, où la poussée de l'eau est reportée sur les flancs de la vallée au moyen d'un mur de béton arqué, et qui nécessite une vallée plutôt étroite, mais aussi une conception mixte poids-voûte, comme c'est le cas pour Bord-les-Orgues, l'Aigle, le Chastan. Un sentier d'environ 150 km, balisé en blanc et jaune, relie Bord à Argentat. Le village et l'église de Saint-Nazaire se dressaient autrefois sur ce promontoire au confluent de la Diège et de la Dordogne. Classées comme réserve mondiale homme et biosphère, ces rives, ainsi que celles de ses affluents, sont incluses dans un site Natura 2000 afin de préserver la faune, la flore et des espaces remarquables. Une association portée par 17 communes gère le circuit avec l'appui d'EDF. Ce circuit permet de réaliser des dénivelés considérables sans trop de fatigue, vu l'altitude moyenne faible. L'utilisation de l'électricité dans les villes commença au début des années 1880 grâce à des centrales thermiques utilisant le charbon. La construction des ouvrages hydroélectriques débuta en 1890 grâce à des industriels de l'acier et des papetiers. C'est à partir de 1905 que les techniques de transport de l'électricité permettent de réaliser des réseaux de livraison à grande échelle, tandis que la loi du 15 juin 1906 leur donne un cadre juridique. Les grands barrages furent construits dans les massifs montagneux. Cela commença en 1900 et jusqu'à la fin des années 1950, qui fut l'ère des grands barrages sur la Dordogne, l'Aigle, le Chastan, Bord-les-Orgues, dont les retenues d'eau s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ce fut une aventure industrielle, technique, humaine et politique. La Corrèze se situe à un véritable carrefour biogéographique où les influences climatiques, montagnardes, océaniques et méditerranéennes s'ajoutent à une grande diversité de substrats géologiques, donnant naissance ainsi à une nature riche et variée qui offre une grande diversité de milieux naturels remarquables. Au fil des villages et des passages en forêt, au milieu des prairies ou au bord de l'eau, on trouve notamment les traces de la culture des châtaigniers et celles de l'exploitation du bois. Dans la Dordogne, le long du sentier, on trouve principalement des poissons de lac, des sangres, brochets, perches, carpes, brèmes, gardons, ablettes, truites. Tout ce beau monde a remplacé les poissons d'eau courante de la Dordogne d'avant les barrages, et notamment le roi saumon, qui était très répandu autrefois dans la rivière.
Un cadran analemmatique est un cadran solaire de type azimutal. L'heure est alors donnée par la direction de l'ombre qui indique l'azimut du Soleil. Les barrages sur la Dordogne et ses principaux affluents ont transformé l'aspect et le débit de la rivière. Parallèlement à la production d'électricité, les aménagements ont permis le développement des activités touristiques dès la fin des années 1940. Baignade, voile, planche à voile, canoë-kayak, pêche, loisirs aériens, escalade, randonnée pédestre, équestre, VTT. Pour construire des barrages, il faut un territoire doté d'une géologie faite de roches dures capables de garantir la stabilité des barrages. En Corrèze, c'est des roches de granit et de schiste. D'un réseau hydraulique alimenté par d'abondantes précipitations, un relief offrant des vallées permettant de constituer des retenues d'eau et des hauteurs de chute suffisantes. Tout cela est réuni en Corrèze qui, en 1849, comptait 795 moulins à farine et où coulent 5000 km de ruisseaux et rivières répartis en deux bassins versants, la Dordogne et la Loire. Aujourd'hui, 20 barrages et usines hydroélectriques occupent les vallées corréziennes pour une puissance totale de production de 1500 MW. Les premières initiatives apparaissent en Corrèze à partir de 1900. Il s'agit de petites centrales équipant des barrages de quelques mètres de hauteur. Le barrage du Saillant sur la Vézère, construit par l'industriel François Chaud, est le premier à utiliser la technique de la haute chute. La production d'électricité commence en 1902. Il en construira un deuxième, mis en service en 1931. Puis c'est l'industriel briviste Augustin Desor qui fournit à partir de 1907 l'électricité à la ville d'Uzerche. En 1921, la Corrèze compte 22 usines hydroélectriques qui alimentent les industries locales et 39 communes. Longue de 483 km, la Dordogne prend sa source au puits de Sancy, à 1886 mètres, qui est le point culminant du Massif central, près du Mont d'Or. Elle conflue avec la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde. La vallée de la Dordogne est classée pays d'art et d'histoire et réserve de biosphère. La retenue du barrage de Marège. Pour produire de l'électricité, l'eau du barrage est amenée dans une conduite forcée jusqu'à la turbine qu'elle entraîne en rotation. Cette énergie est transmise à l'alternateur qui la transforme en électricité, qui est directement amenée à un transformateur qui l'envoie sur le réseau 220 000 volts. L'énergie produite dépend de la hauteur de la chute et du débit. Le viaduc des Rochers Noirs est un pont suspendu sur la Luzège, construit en 1911 par une entreprise de l'Arche. Il fut successivement un pont ferroviaire, puis un pont routier, et il a terminé en étant réservé uniquement aux piétons. Il a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Le barrage de l'Aigle, de 90 mètres de haut, a été édifié de 1939 à 1945. Le chantier a mobilisé jusqu'à 1500 ouvriers en 1942, notamment des réfugiés espagnols et italiens, puis des prisonniers de guerre allemands dans la dernière année. Un réseau de résistance s'active. Après le débarquement,
Le barrage fournit au FFI un bataillon de plus de 1000 hommes, le bataillon Didier. Le lézard vert est un animal protégé atteignant en moyenne 30 cm de longueur, dont les 2 tiers pour la queue.